Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de mon podcast. Si jamais vous arrivez ici par hasard, moi c'est Déborah, je suis teinturière de laine artisanale, les mains derrière les petites potions. Et ici, on parle tricot, crochet et tout ce qui a rapport avec la laine, le fil et la création. Voilà. Mais écoutez, ça fait combien de temps maintenant que je ne suis pas passée sur YouTube? Un mois et demi? Un mois et demi, je crois. Ouais, il me semble que la dernière fois, c'était fin octobre. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai eu des petits soucis de tricot dont je vais vous parler ensuite. Et ça s'entend encore un peu, je n'arrête pas de tomber malade en ce moment, je les enchaîne. Du coup, j'ai pas toujours ma voix, donc c'était pas l'idéal pour venir tourner, mais on va faire avec. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de vlogmas en ce moment sur YouTube, donc je vais peut-être arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, avec un podcast beaucoup plus traditionnel. Mais c'est pas grave, j'espère que tout va bien pour vous. Je sais que le mois de décembre peut être très très compliqué. Je suis pas spécialement fan personnellement des fêtes de fin d'année pour plusieurs raisons, mais bon, encore ça va. Pour moi, le pire, c'est début janvier, donc là, ça va encore. Mais voilà, on va évacuer ça tout de suite d'ailleurs. Si vous aimez pas les fêtes de fin d'année, ben, je suis désolée. J'espère que ça va passer le plus vite possible pour vous. Et si vous adorez ça, que vous le fassiez de façon, on va dire, commerciale ou réunion de famille, ou que ce soit de façon beaucoup plus traditionnelle et religieuse, j'espère que ça va se passer le mieux possible pour vous, que vous allez pouvoir en profiter. Et si jamais vous êtes seul, ou que vous vous sentez vraiment pas bien, pour une fois, profitons des réseaux sociaux et d'essayer de s'envoyer des bonnes ondes. Ça fait jamais de mal et ça coûte pas grand-chose. Voilà. Donc, euh, oui, comment va s'organiser ce podcast? On va faire, je pense, une première partie boutique, seconde partie tricot et une petite partie blabla. Encore une fois, ce coup-ci, je n'ai rien préparé. En fait, je vous explique. La première fois que j'avais refait le podcast, j'avais tout très bien écrit, tout très bien catégorisé. Mais en fait, même si je n'ai pas tout réécouté parce que j'aime pas trop m'entendre ni me voir, je trouve pas ça très naturel. Euh, En fait, j'avais l'impression, si vous voulez, d'être bloquée dans quelque chose, dans une trame. Et la dernière fois, par contre, j'avais rien écrit, juste quelques notes. Et je trouvais ça beaucoup plus sympathique, beaucoup plus vivant et naturel. Et du coup, j'ai décidé de refaire la même chose. Donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Mais ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Bon, pour une fois, ce coup-ci, ma chaise ne va pas tomber. Euh, Donc, c'est déjà une bonne chose. J'ai changé de chaise. Enfin, j'ai changé de chaise. J'ai eu cette très jolie chaise pour mon anniversaire de la part de mon chéri. Ouais, donc j'ai passé le cap des 35 ans. C'est pas vous, hein. On entend beaucoup parler de la crise de la quarantaine. Moi, les 35, je les sens passer. Voilà, c'est dit. Mais là, par contre, la belle chose que je retiens vraiment, c'est le fait d'être revenu à la laine. C'est vraiment un plaisir, vous n'avez pas idée, l'impression d'être à la bonne place en fait. Et on m'en parlait encore hier. C'est vrai que moi qui m'étais beaucoup mise en retrait de ce monde-là pendant, on va appeler ça ma pause, pendant ma grande pause, c'est vrai que je vois que le monde de la laine a beaucoup, je vais pas dire changé, mais a beaucoup évolué. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de teinturières qui avaient arrêté, ce qui est très dommage par rapport au milieu de la laine en général, parce que plus on est nombreuses, plus ça fait vivre cette industrie-là. Mais en même temps, il y a des difficultés que tout le monde connaît d'un point de vue personnel, mais je veux dire, il y a des difficultés financières qui font que c'est pas toujours évident de continuer. Mais ça reste un très 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 joli domaine et il y a tellement de choses à faire et à découvrir. C'est voilà.
Donc merci en tous les cas de m'accompagner dans ce retour. C'est tous vos messages, vos petits commentaires sur Instagram, vos petits commentaires sur YouTube. En plus, je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses. Et je dis nombreuses parce qu'il me semble qu'il y a très très peu d'hommes qui me suivent. Et puis pour une fois, on n'a qu'à dire que le féminin l'emporte sur le masculin. Et puis c'est comme ça. On va faire l'accord au féminin aujourd'hui. Et puis tant pis pour la grand-mère, hein. Alors d'ailleurs, nous dans le sud, on dit la grand-mère comme une mamie en fait. Et je crois que dans le nord, vous dites grand-mère. Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Du coup, ben, grand-mère ou grand-mère, je ne sais pas, mais tant pis pour aujourd'hui, tant pis pour le français bien parlé, on fera comme ça vient. Voilà, donc je voulais vous parler dans un premier temps de la boutique. Deux choses sur la boutique. D'abord, on va parler de la dernière mise en ligne et ensuite, je vais vous parler des clubs. Ça, c'est pour janvier. Je vais vous faire un petit topo explicatif. Topo explicatif que je ferai aussi par écrit par ailleurs, je vais vous préciser ça. Comme ça, si vous avez des questions d'ici janvier, en fait, ben, autant en profiter que tout soit le plus clair possible pour tout le monde. Alors par contre, il y a une lumière aujourd'hui affreuse dehors. J'ai une espèce de réverbération qui m'arrive en plein dans les yeux. Du coup, je n'y vois pas grand-chose. Donc ne m'en voulez pas. Et si je mets les lunettes, je crois que ça va être pire parce que ça va se refléter dans mes lunettes et ça va repartir sur l'écran. Donc, on va éviter. Donc oui, dans un premier temps, j'ai fait la dernière mise en ligne de la boutique de l'année. Alors, cette dernière mise en ligne, il y a un peu de mohair, un peu de BFL et un peu de chaussettes. C'était, comment dire, plus une mise en ligne d'amusement. Je me suis vraiment fait plaisir avec les couleurs et j'ai fait aussi des petits tests de mon côté. Donc c'était l'occasion. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme j'ai tout derrière? Oui. Alors attendez, on va sortir les speckles en premier. Hop, ça c'est les speckles que vous allez trouver dans la boutique. Alors j'ai refait du Hearst Lullaby parce que ben, on me l'a demandé, hein. Tout simplement. Et c'est Céline de Mademoiselle Petroni qui en avait un petit peu parlé sur son Instagram, qui tricote un cadeau de Noël, il me semble, avec ce coloris. Et du coup, ben, on m'en a demandé, donc j'en ai remis. Je suis désolée, du coup, je vais pas arrêter de me tourner. Ensuite, on m'avait aussi demandé un vieux coloris qui était inspiré de la série Outlander, qui s'appelle Craig Nadoun. Et vous m'excuserez pour l'accent gaélique, hein. Après tout, si le français on a déjà du mal à le parler, l'accent gaélique va pas être mieux. Donc c'est un bleu-gris avec pas mal de speckles. Que j'aime beaucoup ce coloris. Il est très très fun à faire. Ensuite, j'ai refait, parce qu'après tout, hein, normalement on est dans la période où on met du rouge. Et ce coloris aussi, c'est un ancien club justement. Et on m'en a reparlé, du coup j'en ai refait un petit peu. Donc il est un tout petit peu moins vif en vrai. Donc il s'appelle Red Velvet Cookie. C'est un rouge varié avec quelques speckles bruns. Et si vous allez voir la photo de Red Velvet Cookie sur internet, vous allez voir que vous risquez d'avoir envie de manger les chevaux. Faites attention, ça colle un peu. Et ensuite, le dernier coloris, alors celui-là, il est un petit peu spécial. Si vous voulez, donc j'ai réouvert mon Patreon. D'ailleurs, merci à toutes celles qui sont venues, c'est génial. Et donc, on parle un petit peu sur Patreon, un petit peu de tout. Je garde Patreon comme quelque chose de très ouvert et plus comme un journal de réflexion, en fait, si vous voulez. Et donc, on aborde pas mal de sujets différents. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu parce qu'il y en a un que je vais réaborder ici. Et donc, soit on parle variété de laine et qualité de certaines variétés, enfin tout ça. Soit je parle couleur. Et des fois, j'aime bien parler d'associations de couleurs qui sont un petit peu moins vues. Et donc, la première dont j'ai parlé, c'est celle du marron ou du brun avec du violet. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, mais que je vois pas très souvent. Et je me suis prêtée au jeu, du coup, et j'ai fait un coloris avec du brun et du violet. Alors, je vous avoue, c'était une expérience de teinture assez particulière parce que
J'y suis vraiment allée à l'instinct. Moi, j'ai tendance à réfléchir, à anticiper ma recette, si vous voulez. Et là, j'ai rien anticipé du tout, j'ai vraiment fait à l'instinct. Et il se trouve que le violet et le marron sur le même coloris, c'est pas forcément très, très évident à gérer, mais il en est ressorti ce coloris-là. Voilà. Qui s'appelle donc Love Oud. Alors en fait, c'est quoi? C'est un mélange de lavender et de wood. Parce qu'en fait, en le faisant, j'imaginais, si vous voulez, une vieille planche de bois, un peu d'un vieux meuble. Pour vous donner une idée, c'est un peu la planche du Titanic, mais qui n'est pas allée dans l'eau, quoi. Ou avec le fil du temps, il y aurait des éclats de graines de lavande qui se seraient incrustés dans les rainures du bois. C'est ça que j'avais en tête au moment où j'ai fait le coloris. Et je trouve que je m'attendais pas à ça comme résultat, j'avais pas ça en tête, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est très très sympa. Voilà. Donc ça c'est pour les coloris à speckles. Et dans les coloris unis, alors je vais vous les attraper en BFL et en Mohair. Si ça veut bien venir. Comme ça, je vous les montre à la caméra. C'est parfois une meilleure façon d'avoir la vraie couleur. Parce qu'en photo, surtout en ce moment avec la lumière d'hiver, c'est un petit peu compliqué parce que si vous voulez, la lumière est souvent un peu grisée. Et selon l'heure à laquelle on prend la photo, il n'est pas évident d'avoir vraiment la vraie teinte. D'autant que, ça je vais le repréciser parce que je sais que certaines ne le savent pas. Tous les écrans, que ce soit écran d'ordinateur, écran de téléphone, de tablette, ce que vous voulez, sont différents. Donc à moins d'avoir exactement le même écran que moi, ce qui est très peu probable, voilà, vous verrez jamais exactement la même couleur que moi. Et puis en plus, nous avons tous des visions différentes qui font que ça rajoute ce paramètre-là par-dessus. Donc, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, parce que ça, c'est quelque chose qui arrivera avec toutes les teinturières, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est indépendant de notre volonté, ça vient vraiment des écrans, et moi, je me refuse à faire de la modification de photo. C'est-à-dire que éventuellement, je vais retoucher un peu la luminosité pour justement donner vraiment la vraie couleur à la photo, celle que je vois avec mes yeux. Pour autant, je le fais très rarement et c'est quelque chose que je déteste faire parce que je veux toujours être la plus proche possible de la réalité. Donc en fait, ce que je conseille quand vous avez un doute comme ça sur un coloris, c'est soit d'écumer Instagram parce que généralement on reposte nos photos sur Instagram et quand vous avez 2-3 photos du même coloris, ça vous permet de faire une meilleure idée. Soit éventuellement, là quand c'est le cas, quand je les montre en vidéo, de regarder là. Ou sinon, si vraiment vous avez un doute sur une teinte, alors là je prêche ma paroisse, hein, c'est-à-dire que je ne m'engage pas pour les autres teinturières, je m'engage que pour moi. Si vraiment vous avez un doute sur la couleur, ce que vous pouvez faire, c'est vous m'envoyer un petit message. Alors vous attendez pas une réponse automatique en 2 secondes, hein, mais je le ferai. Et j'essaie toujours, dans ce cas-là, de vous faire 2-3 photos à des lumières différentes en fait. Comme ça vous donne une meilleure idée de la vraie teinte quand c'est vraiment très très important. Par exemple, quand vous voulez faire une association en jacquard et que vous avez un petit doute sur si ça va être assez... il va y avoir assez de contraste entre les deux coloris par exemple. N'hésitez pas, voilà. Je vous dis, je ne vous répondrai pas tout de suite, mais je le ferai. Voilà. Donc en fait, ces coloris, ils sont venus, si vous voulez, il y a tout un process pour que je sois arrivée à faire ces coloris. Il y en a une d'entre vous, d'ailleurs si tu passes par ici, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras, qui m'a donné un projet de commande personnalisée à teindre qui était génialissime, je me suis régalée. Donc c'était une association de mohair de couleurs différentes pour faire le patron Instant Crush de Joji Locatelli, patron que j'adore au demeurant, et donc qui m'avait donné un code couleur à respecter. Quand elle m'a donné son code couleur, il y en avait qui étaient évidentes, si vous voulez, pour moi. Je savais ce que j'allais faire avec mes recettes pour les modifier, pour arriver au résultat qu'elle souhaitait. Et donc, ça a permis, de faire naître un nouveau coloris. Voilà, ça c'est génial, vraiment génial, un nouveau coloris que j'ai décidé de garder pour la boutique. D'ailleurs, il faut que je l'attrape. Hop, il est là, parce que...
J'ai vraiment adoré la teinte qu'il en est ressortie et ça m'a permis aussi de retrouver, oui retrouver, de retrouver et de retravailler un ancien coloris, qui m'a lui fait donner envie d'en refaire d'autres si vous voulez. Alors il y a un nouveau, des anciens retravaillés, mais c'est ça qui est génial avec la teinture, c'est que ça s'arrête jamais, il y a toujours des nouvelles possibilités. Donc déjà, le nouveau coloris qui est né, c'est écorce d'olivier. Alors ici, c'est sur la base Highland. Donc c'est une base fingering non superwash 100% Highland. Donc le Highland, c'est en fait, c'est juste un dérivé de la race de Mérino qui est élevé dans les Highlands, donc c'est les hauteurs, hein, tout simplement, généralement au Pérou. C'est là où il y a la plus grosse production. Et c'est une laine qui est assez passe-partout. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'utilisations possibles. C'est pas, si vous voulez, la laine où vous allez vous dire oh là là, ça va être dur de trouver un projet. Non, là pour le coup, celle-là, elle passe partout. Donc voilà. Donc en fait, écorce d'olivier, ici, il ressort un peu plus vert que sur d'autres bases. C'est vraiment un vert brun grisé. D'où le écorce d'olivier. Et ça sent bon le sud. Ah, je suis désolée. En fait, là, pour le coup, j'en rigole et j'en abuse un peu parce que ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que je fais un podcast, je reçois toujours un message pour me parler de mon accent. Je trouve ça super, super drôle. Moi, ça me fait sourire, hein. Personnellement, j'ai un accent, je l'assume, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'en mets un petit peu plus. Ensuite, donc, dans les coloris qu'elle souhaitait, il y avait un vert kaki. Alors, j'avais ressorti une ancienne recette que j'avais très très peu fait. Je crois que j'avais dû faire 2 ou 3 bains parce que c'était vraiment sur la fin. Recette que j'avais adorée, que je me suis toujours dit, il faudra que je le tricote un jour, ce coloris. Et du coup, je l'ai refait là. On l'a foncé un peu modifié, et je l'aime beaucoup. Donc, c'est Sous les pas de l'Écossais. Vous l'avez donc ici sur du BFL, ici sur du Mohair. J'adore ce coloris. Je vais poser ça à côté de moi, je le rangerai après, comme ça va m'éviter de me retourner. Mais il ne faudrait pas que je vous fasse tomber. Et donc du coup, en refaisant ce vert, j'ai repensé un petit peu à esprit gaélique, ceci, cela. Et j'ai repensé violet, j'ai pensé chardon. Et il est né ce violet clair qui s'appelle donc brumen. Ça veut tout simplement dire brume en gaélique. Et si il y a des bretonnes parmi vous, je crois bien que ça se dit pareil en breton, je suis pas sûre, mais s'il y en a qui peuvent confirmer, voilà. Et ensuite, j'en ai profité pour retravailler, pareil, un violet très 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 profond que j'aimais beaucoup, mais pareil, comme le vert, c'était une des dernières recettes que j'avais créées, dont j'en ai très peu fait, mais je l'aime beaucoup, qui s'appelle Après minuit. Voilà. Et aussi, j'en ai profité pour refaire, parce que j'ai fait des coloris foncés, donc. Et des fois, j'aime bien, avec des coloris comme ça, aller chercher un coloris très peps pour vraiment leur donner ouais, vraiment un coup d'éclat. Et donc, voilà les larmes de Dryade qui marchent, je vais essayer de pas trop vous faire bouger, qui marchent super bien avec tous. Hop, on va essayer de les mettre là comme ça. Ou comme ça, ça tient mieux comme ça. Voilà. Et il y en a un autre, Renaissance, je m'en suis rendu compte en les rangeant. Marche aussi très bien dans cette association. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Et bon, après j'avoue, je me suis quand même fait plaisir. Vous le savez, le vert et le violet, c'est vraiment mes couleurs. J'évolue dans mes goûts de couleurs. Je fais de la place à du bleu, ce que je faisais pas avant par exemple. Mais vraiment, le vert et le violet, ça restera toujours mes couleurs.
Donc, du coup, je fais la petite digression vers les clubs. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus concise et claire possible. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou si ça reste nébuleux pour vous, parce que je voudrais pas qu'il y ait des incompréhensions et que vous ayez un doute, en fait, si vous voulez. Donc, les clubs, c'est quoi? Les clubs, c'est un coloris que je fais tous les mois, basé sur une photo. Alors, d'habitude, j'avais fait 2 ans avec un thème et une année sans thème. Je me suis beaucoup, beaucoup creusé la tête pour trouver un thème cette année et en fait, à chaque fois, je me retrouvais coincée par des limitations, au niveau des images, en fait, si vous voulez. Je trouvais que c'était trop limitant au niveau de la création, au niveau des couleurs et je voulais quelque chose où à la fois vous pouvez avoir une idée de quoi vous attendre et à la fois moi je pouvais laisser ma créativité et un peu la magie des pigments faire leur boulot. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est de vous proposer chaque mois une photo avec un code couleur. Comme ça vous donne une idée du genre de coloris qu'il peut y avoir. Donc c'est un coloris surprise. Vous avez juste la photo et le code couleur pour vous donner une idée de ce que ça va être. Donc cette photo sera postée tous les premiers du mois sur Instagram, sur Patreon, parce que je vais aussi faire donc un récap Patreon, et sur la page dédiée au club sur mon site. Une fois que la photo est postée, donc ce sera le premier de chaque mois, vous aurez du 1er jusqu'au 10 du mois pour commander votre club. Donc, comme je le répète, ça reste un coloris surprise. Donc, vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre si ce n'est le code couleur de la photo d'inspiration. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de thème, même si on va beaucoup tourner autour de la nature, de la forêt, tout ça. Et donc, une fois que vous avez passé votre commande, sachez une chose, c'est que ce n'est pas répétitif. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre le club du mois de janvier, ça ne vous engage pas pour le mois de février. Alors, je sais qu'il y en avait qui m'avaient demandé souvent s'il était possible de faire que ça soit débité régulièrement. Et en fait, je m'y refuse pour la bonne et simple raison que il n'est pas dit que les coloris d'un mois vous conviendront. Et je préfère rester flexible au niveau du budget. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un mois, vous ne pouvez pas, ou c'est compliqué pour vous, ben voilà, il n'y a pas d'obligation en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, il y aura 2 options. Il y aura l'option laine et l'option fibre. Donc, l'option laine, vous aurez les bases qui sont en boutique actuellement, donc le mohair, la chaussette, le BFL. Ce sera un coloris toujours à speckles. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que les speckles sur la sock ou sur le BFL sont assez marqués, sont assez définis. Par contre, sur du mohair ou sur de la Highland qui est du non superwash, les speckles vont être beaucoup plus diffus. Donc, vous aurez plus un coloris varié qu'un coloris speckles. Ça, il faut bien le prendre en compte au niveau de la base. Voilà, et ensuite pour la fibre, ce sera comme c'était, donc la fibre, hop, ce sont les tresses à filer. Ce sera comme c'était auparavant, il y aura la fibre, on va dire un peu classique, mérino nylon, la passe-partout. Et chaque mois, je proposerai une fibre différente pour pouvoir, si vous êtes en apprentissage de filage ou juste si vous aimez justement des choses différentes, tous les mois, ça permet de changer de fibre, de découvrir de nouvelles façons de filer et éventuellement d'avoir un résultat de couleur un petit peu différent, comme selon la variété de moutons ou d'autres animaux qu'on peut filer, le résultat de couleur est un petit peu changeant. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'alpaga prend généralement un tout petit peu moins la couleur. Les couleurs sont un tout petit peu moins intenses. Donc voilà. Donc ça, ce sera tous les premiers du mois, vous aurez la photo et vous aurez jusqu'au 10 pour pouvoir commander ce que vous souhaitez. Moi, de là, une fois que j'ai le compte exact de combien je dois en faire, du 10 au 20, considérez que c'est la période où ça va être teint. Parce que je ne vais pas suranticiper, en fait, si vous voulez. Comme je vous le disais tout à l'heure, ou on en reparlera un petit peu après,
les conditions économiques, tout ça font que je ne peux pas suranticiper, si vous voulez, et faire, par exemple 20 écheveaux d'avance. Si au final, il y en a que 10 de vendus, beh, moi j'en ai 10 en trop, enfin vous voyez? Donc je ne peux pas suranticiper, donc ce sera atteint du 10 au 20 et ensuite envoyer entre le 20 et le 30. Comme ça, ben, vous les avez avant le premier du mois précédent et ça peut vous donner aussi, comment dire? Soit l'envie d'aller vers le club d'après, soit de changer peut-être de base, soit peu importe. Voilà, heu, c'est ma façon à moi de l'expliquer qui me semble la plus claire. Pour autant, j'entends que ça peut paraître un petit peu nébuleux, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui un petit peu bizarre, que vous comprenez pas, vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander, soit en commentaire, soit par mail ou soit sur Instagram, peu importe. Voilà, vous aurez une réponse. Du coup, oui, maintenant qu'on a parlé boutique, donc oui, je vous ai dit que la page Patreon était ouverte. N'hésitez pas si jamais vous souhaitez venir. Alors en fait, sur Patreon, soit vous avez l'option où vous êtes un abonné, gratuit, on va dire, soit vous êtes un abonné payant. Donc si vous êtes un abonné gratuit, vous avez droit, à certains articles en fait que je laisse accessibles à tout le monde. Donc généralement, ce sont les articles, beh, comme ça je vais en faire un d'ailleurs demain normalement, de récap pour les clubs, donc où vous aurez toutes les informations écrites et peut-être, qui sait, déjà un spoiler sur la photo de janvier. Donc voilà, toutes les infos boutiques, c'est ce genre de petites choses, sont toujours en public, donc pour tout le monde. Après, il y a donc la partie payante. Donc la partie payante, c'est un abonnement. Donc, de 3 € par mois, sachant que je vous le dis, hein, sur les 3 €, je ne touche pas les 3 €. Voilà, ça serait trop beau. Pourquoi je le fais, ce Patreon? C'est tout simplement moi parce que ça me donne un espace de réflexion et de partage complètement différent de ce que je peux faire ici ou sur Instagram. Même si voilà, des fois il y a des petites choses que j'aborde ici aussi, mais là on peut vraiment en discuter plus intensément, plus librement aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement, hein. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez sur Patreon, tant que personne n'insulte personne, pour moi tout va bien. Donc voilà. Et ça voilà, ça amène de la discussion et comme je vous ai dit, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur un élément en particulier qui qui a ouvert tout un espace de réflexion sur quelque chose. Donc je trouve ça très, très intéressant et ben, s'il y a cet abonnement, c'est tout simplement parce que le temps d'écrire des articles, ça me prend beaucoup de temps donc bah, c'est du temps sur lequel je teins pas ou je fais pas autre chose donc voilà. Je crois que j'ai fini pour toute cette partie-là, il me semble bien. Heu, oui, c'est ça. Quoique non, je vais juste finir sur ça. Oui, je vous dis donc voilà qu'il y a cet abonnement parce que, il faut bien que moi je compense le temps que je mets à écrire les articles, même si voilà, pour moi c'est aussi un plaisir parce que, heu, j'ai toujours eu ce goût de l'écriture, j'ai toujours eu le rêve un jour d'écrire un roman et du coup ça me permet aussi de travailler, voilà et de conserver ce goût de l'écriture. Pour autant, pour vous donner un exemple, pour un article écrit sur Patreon, entre la recherche d'images, la recherche du sujet, la recherche d'informations, parce que je vérifie les informations que j'ai en tête, plus l'écriture, en moyenne, pour un article, je vais travailler entre 2 à 3 heures dessus. Ce 2 à 3 heures dessus, c'est le temps de faire quelques marmites de teinture. Donc si vous voulez, il faut bien que je compense et ça me fait sauter, je ne sais pas, faire rapport plutôt avec ce que disait Audrey hier dans son vlogmas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà le regarder, où donc elle expliquait que c'était pas toujours évident de parler du travail et de ce que ça impliquait. Et moi, quand je l'ai écouté, j'ai eu cette réflexion et il me semble que je l'ai mis dans le commentaire sous sa vidéo d'ailleurs, j'en ai pas fait secret. C'est qu'en fait, dans l'artisanat en général, que ce soit nous créatrices ou d'autres types d'artisanat, en fait, on ne voit que le résultat. C'est-à-dire que quand vous allez sur Instagram, par exemple, vous allez voir le patron d'une designeuse, donc c'est l'objet fini. Vous allez voir la laine teinte, bien bobinée, c'est l'objet fini. Vous ne voyez que le beau, en fait. Et on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière.
C'est-à-dire que, par exemple, pour arriver à cet écheveau, il y a eu tout le temps de rédaction de la recette, tout le temps de recherche de la recette, et personnellement, ça me prend beaucoup de temps parce que, voilà, j'ai ce goût des recettes très, très travaillées, des fois qui se joue à un détail, de pigmentation que peut-être à l'œil nu même il n'y a pas de différence, je ne saurais même pas le dire. Mais voilà, il y a tout ce temps de recherche, il y a le temps de teinture, il y a le temps de rinçage, le temps d'essorage, le temps de mise en forme de l'écheveau, ensuite il faut l'étiqueter, ensuite il faut en faire la promotion sur les réseaux sociaux, il faut en faire les photos, il faut le mettre sur le site, et une fois que c'est sur le site, si on a le bonheur que ça plaise à l'une d'entre vous et que ce soit acheté, il faut l'emballer, il faut ensuite gérer la poste ou mondial relais, et ensuite il faut faire la compta là-dessus. Voilà. Je vous ai fait le tour, mais ça c'est tout ce que vous voyez pas en fait. Et je trouve que, mais ça vient peut-être justement de ce côté immédiat des réseaux sociaux, c'est un aspect qu'on oublie souvent dans les métiers artisanaux, mais je vous dis quel qu'il soit, parce qu'au final, si on prend par exemple que sais-je, je regarde dehors comme si j'allais avoir la réponse qui allait me sauter aux yeux, mais par exemple un plombier. Vous voyez? Le plombier, quand il vient chez vous, il va vous faire votre réparation. Ce que vous allez voir, c'est votre tuyau réparé, mais il y a des fois où il peut y passer des heures et il vous fait payer un tarif horaire. Il vous fait pas payer, il vous fait payer à la fois le matériau de réparation, mais il vous fait aussi payer tout le temps qu'il a passé dessus. Ben, en fait, nous, quand il y a le prix d'un écheveau, le prix d'un patron, le prix d'un abonnement Patreon ou autre chose, ben, c'est ça en fait. C'est à la fois l'objet fini et tout le temps qui a été passé dessus. Bon, cela dit, je crois qu'on se paie un peu moins au tarif horaire que les plombiers. Même si je les aime beaucoup, mais voilà. Mais je voulais juste y revenir parce que c'est vraiment cette réflexion qui m'a frappée en premier, c'est de me dire, mais au final, et même entre nous, je pense hein, qu'on a toujours cette réflexion de se dire, ah c'est beau, oh ça c'est pas mon truc, oh ça j'aime moins. Mais au final, ce n'est que l'objet fini. On ne voit pas tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a en amont. Et même tout ce qu'il y a après, hein, parce que voilà, comme je vous dis, ensuite il y a toute la partie comptabilité, gestion de l'envoi, et tout ça on ne le voit pas. Si on passait, là je parle pour les teinturières, tout notre temps à faire de la teinture, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Ce n'est qu'une infime part au final de notre travail. Voilà. Bon, du coup, ça fait une demi-heure que je blablate. On n'a toujours pas parlé de tricot. On va peut-être falloir accélérer un petit peu. Donc, venons-en au tricot. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je tricotais le Stitchy Sweater de... J'ai oublié son nom, je l'ai mangé. Voilà, mais le Stitchy Sweater, donc qui est un pull en jacquard avec un empiècement en yoke en déca. Et il se trouve que ce pull est parti dans le placard. Voilà. En fait, je vous explique. J'ai fini de tricoter le yoke et j'ai fait un premier essayage sur moi. Et quand je me suis vue, je me suis dit, oula, il y a un truc qui va pas. J'avais cette impression de... Désolée, ça va être un peu trivial, mais d'être dans un sac à patates. Et bon, je me suis dit, on sait jamais, rejoins les manches, enfin, fais la séparation des manches, comme ça, peut-être que c'est ça en fait qui pose souci et qu'une fois que tu auras fait la séparation des manches, ça ira mieux. Donc je fais ma séparation des manches, je refais un essayage, même effet. En fait, à ce niveau-là, là, ici, j'avais vraiment un amas de tissu et en plus d'avoir un amas de tissu, oui, j'avais vraiment ce côté, l'impression d'avoir tricoté 3 tailles au-dessus de ce qu'il me fallait. Donc j'ai quand même vérifié mon échantillon, qui était bon, qui n'avait pas bougé. Donc en fait, ça, bon, outre le fait que ça m'a un petit peu coupé ma motivation de tricot et qu'il a fallu la retrouver, ça m'a fait engager une réflexion sur la morphologie, dont je vais vous reparler un petit peu après vous avoir montré mes projets en cours, parce que c'est la partie blabla à laquelle je pensais. Partie morpho qui, je pense, mérite réflexion, qu'on s'y attarde dessus et qu'on en discute, parce que je suis sûre qu'on a toutes des petites choses à s'apporter à ce niveau-là. Donc du coup, ayant un petit peu perdu après cet épisode ma motivation pour le tricot,
Donc j'étais partie en Belgique et je n'avais pas pris de tricot avec moi parce que les compagnies aériennes sont ce qu'elles sont pas toujours très sympathiques à ce niveau-là. Mais envie de tricoter, et du coup, un peu sur un coup de tête, je me suis lancée dans le j'ai perdu le nom du patron et je crois oui voilà, bien sûr, je n'ai pas le patron avec moi, hein, bien sûr, ça aurait été trop beau. C'est un patron de Life is Cozy, il me semble que c'est son pseudo. Mais je vais vous le montrer, je vous mettrai le nom dans la description. Hop. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ouais. Donc en fait, c'est une grosse écharpe, on va dire ça comme ça, où vous commencez tout petit, vous voyez, vous augmentez, mais toujours du même côté. Je sais pas si ça va bien se voir. Et ensuite, parce que là je suis dans la partie centrale, vous avez une partie centrale où il n'y a plus d'augmentation. Et après, on va diminuer dans le sens inverse. Donc, je vous montre un peu déjà la grosseur de la chose. Voilà, donc parce que je voulais vraiment une grosse écharpe doudou qui puisse faire... Je me suis emberlificotée dans le fil. Qui puisse faire 4-5 fois le tour du cou. La laine, c'est de la Erika Tweed, je sais plus ce que c'est le nom exact. De la Pure Tweed d'Erika Knight. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un fil non retordu. C'est plutôt très sympa à tricoter comme fil. Plutôt agréable. Enfin moi j'aime bien, même si c'est un peu sec. Mais je pense que ça va s'assouplir quand même beaucoup au blocage. C'est un fil un peu sec, mais très sympa à tricoter. Le fait que donc ce soit tweedé donne cet aspect. Et j'adore en particulier cette couleur-là de tweed mélangée à la couleur de fond. Et donc vous voyez, on fait ce motif d'étoile avec, donc il y a des noppes. Hop, coucou. Il y a des noppes au milieu. C'est assez sympathique à tricoter. J'essaie de bien vous montrer la couleur, mais forcément, ce n'est pas coopératif. C'est assez sympathique à tricoter, bien que très répétitif. Par contre, le gros avantage du patron, c'est que c'est vraiment du rang par rang. Tout est écrit rang par rang. Donc, c'est assez simple à suivre. Même si ça demande quand même pas mal de manipulation. Mais c'est assez simple à suivre. Ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché, par contre. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. Et je suspecte vraiment ma maman de vouloir me la piquer. On verra ça quand ce sera fini. Mais je la suspecte un petit peu. Et ensuite, quand je suis revenue ici, j'avais très envie de tricoter ma base en DK. Ma base mystique en DK, donc, qui est un mélange de BFL et de Massam. Que vous voyez hop, ici. Et du coup, j'avais ce patron en tête depuis qu'elle avait dit qu'elle allait le sortir. C'est le patron de Nona comme si je savais plus comment elle s'appelle. Oh, cette blague. Donc c'est le patron de Nona d'Audrey Borrego, donc de Yarnflex, qui est pareil. C'est un châle en fait. Alors ici où il n'y a qu'une partie, c'est-à-dire qu'on va faire que des augmentations du même côté, mais il n'y aura pas de diminution. Donc je ne sais jamais le nom des formes des châles. Je me les mélange toutes. Donc je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est un crescent ou c'est un asymétrique. Les noms des formes de châle, pour moi, c'est une horreur. Je mélange tout. Donc, bon, en fait, voilà, c'est un châle où vous augmentez toujours du même côté. Voilà. Et donc, c'est des torsades. Faut savoir que moi, les torsades, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop les tricoter. Et là, c'est vraiment sympa parce que, en fait, si vous voulez, c'est un motif. On part sur un début de motif. Et ensuite, en augmentant, on va recréer le motif plusieurs fois. Et c'est assez méditatif comme tricot, vraiment. Et en plus, je trouve que c'est très bien pour si vous apprenez à faire les torsades ou si comme moi vous aimez pas trop les faire et que vous voulez vous y remettre tout doucement. Et en fait, je me rends compte que j'y prends vachement de plaisir. Alors, j'avance pas très vite, mais j'y prends vachement de plaisir. Et je fais même mes torsades sans aiguille auxiliaire, s'il vous plaît.
ça c'est pas du progrès, moi je sais pas ce que c'est. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc c'est mon coloris L, qui est un teal vraiment... Là vous voyez il paraît... Alors j'essaie de voir parce que je vous dis sans les lunettes c'est compliqué. Il paraît très bleu à la caméra alors qu'il est un peu plus vert en fait. Hop là. Chou. Mais très très sympa à tricoter. C'est vraiment... Puis j'ai presque envie de vous dire, même si les torsades, ben voilà, moi ça me demande un effort, j'ai presque envie de dire, c'est pas trop d'effort pour maxi résultat en fait. C'est vraiment très très joli. Mais lui aussi est mis en pause en ce moment, pour la bonne et simple raison que j'ai appris il y a quelques... Je crois que j'ai appris ça en octobre, en septembre, peut-être en septembre. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ni le lieu ni l'endroit. On va dire que j'ai des rapports familiaux un petit peu bizarres. Et il se trouve que une de mes cousines est enceinte. Donc, elle va avoir une petite fille en février. Alors, sachez qu'ici, nous sommes une famille de filles. Hein. Il y a eu 3 filles, qui sur 5 enfants, il y avait 4 filles. Et donc là, on est reparti sur une génération de filles, apparemment. Parce que donc, c'est la première à être enceinte de toutes les cousines que nous sommes. C'était assez surprenant, mais le fait est que c'est comme ça. Et donc, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, je me suis dit, ah, ça serait sympa de lui faire un petit cadeau pour la naissance. Et donc, j'ai appris entre-temps que ça lui ferait très très plaisir si je faisais quelque chose avec du fil, donc que ce soit tricot, crochet, peu importe. Et donc, je voulais absolument faire une petite couverture. Mais je voulais la faire au crochet parce que je savais que le temps allait être très court pour que je puisse le faire. Et je voulais quelque chose de fun à faire, de quelque chose de... Voilà, où je prenne vraiment plaisir à faire chaque rang, pas quelque chose de trop ennuyeux. Donc du coup, je me suis tournée vers une créatrice de patrons de couverture au crochet qui s'appelle Beba Blanquette. Je ne vais pas vous dire d'où elle vient, je sais qu'elle a un accent d'Europe de l'Est très prononcé, mais je ne saurais pas vous dire exactement d'où elle est. Et elle a beaucoup de modèles, et ils sont surtout très très bien expliqués. Donc je suis partie, et là je ne vais faire que ça, parce que là vraiment ça commence à urger, la petite est censée naître pour mi-février, si jamais elle a un petit peu d'avance, autant que je me dépêche. Et donc j'ai choisi le My Precious Little Baby Girl, ça c'est du nom de patron, de Beba Blanquette. Donc en fait c'est de la mosaïque au crochet. Alors moi je suis pas une grosse crocheteuse de base, je connais les points si vous voulez, mais j'ai jamais fait de gros ouvrages au crochet. Des petites choses à droite à gauche, mais jamais de gros projets. Et j'avais de toute façon cette envie de progresser un petit peu au crochet, de m'y mettre un petit peu plus, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une designeuse qui s'appelle, je ne sais pas si elle est anglaise ou irlandaise, j'ai un petit doute, mais qui s'appelle Nomad Stitches, qui fait des patrons et de tricot et de crochet, mais c'est l'une des rares, on va dire, qui fait des patrons de pulls au crochet que je trouve très modernes. Et j'avais cette idée un jour de m'y mettre et de me lancer, mais je voulais reprogresser au crochet. Et là, c'est vraiment le projet idéal. Donc, pour vous donner une idée, j'ai fait à peu près un quart du patron, hors bordure, parce qu'ensuite il y a une bordure. C'est de la mosaïque et je m'éclate vraiment en fait, parce qu'on voit le motif monter au fur et à mesure. C'est super engageant, c'est en même temps très simple, une fois qu'on a compris le principe de la mosaïque. Et petite chose très intéressante que je trouve, et là qui est propre au patron de Beba Blankets, c'est qu'elle donne vraiment toutes les indications pour avoir quelque chose de propre et de bien fait. Il y a pas mal de vidéos, alors c'est des vidéos en anglais avec son fort accent, je vous conseille de mettre les sous-titres, ça aide pas mal. Et moi du coup j'ai appris à faire une espèce d'i-cord au crochet, ce que je savais pas du tout faire, et je trouve ça génial. Ma mosaïque qui avait tendance, quand j'avais testé la première fois, à être très lâche. Ici, elle est très régulière.
et je suis vraiment contente et en fait, il me tarde de l'avoir fini, même si je n'ai fait qu'un quart pour le moment. Mais voilà, je fais que dès que j'ai un moment parce que ça, c'est un truc aussi qui m'énerve en ce moment, mais c'est comme ça. Je je ne sais pas comment font les teinturières qui arrivent à tricoter un pull par mois, quoi. Elles ça me fascine, en fait, parce que moi, personnellement, j'essaye toujours entre midi et 2 de faire un ou 2 rangs de tricot, de crochet, peu importe ce que je suis en train de faire. Mais après le soir, je suis tellement fatiguée que je sais, en fait, que c'est même pas la peine que je me mette dessus parce que je vais faire plus de bêtises et passer plus de temps à défaire qu'autre chose. Du coup, je fais plutôt ça le week-end. Mais je suis fascinée, vous savez la fameuse phrase: «Les cordonniers sont les plus mal chaussés». Bah, c'est un petit peu pareil, en fait et je suis fascinée par ça. Donc du coup, là, pour une fois que j'ai un projet que je vois monter, ça me ça me fait plaisir, je suis toute contente et voilà. C'est pas trop mignon, en plus? Je trouve ça trop chou. Hop et donc c'est une rép ça, c'est la répétition du bas. En haut, ça sera pareil et les répétitions du milieu, il n'y a plus la petite fille, il y a que des petites croix comme ça au milieu. Alors ensuite là, les débuts de rang, si vous voulez. Vous voyez, elle nous fait faire une espèce de bordure là comme ça, où on viendra repiquer dedans pour aller accrocher la vraie bordure crochetée. Donc ces fils là, ils vont disparaître au fur et à mesure. Mais c'est super sympa, vraiment à faire si voilà, la mosaïque de toute façon, que ce soit au crochet ou au tricot, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit un pas trop peu parce que voilà, il y en a quand même. Mais c'est dommage parce qu'au final, c'est beaucoup plus alors bon, moi je suis une dingue de jacquard, donc ça c'est pas un secret. Donc ça me gêne pas, mais au final, la mosaïque, vous pouvez avoir un maxi effet avec, pas trop de difficultés parce que c'est quelque chose quand même d'assez simple comparé au jacquard à faire et je trouve ça génialissime, trop mignon. Et ouais, je suis contente. En plus, ça va quand même faire une bonne couverture en termes de taille, même si c'est une couverture pour bébé. Donc je suis assez contente. Et pour la laine, donc j'utilise la violette ici, c'est de la Lima de Drops. Et la variée ici, c'est leur nouvelle... je vous attrape une pelote. C'est leur nouvelle variété, la Fiesta. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Hop. Donc il y a juste écrit 75% laine, 25% polyamide. Et c'est de la DK. Et bien franchement, je la trouve très cool à crocheter. Alors tricoter, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais à crocheter, je la trouve très cool. Donc déjà, bon, le côté varié est très sympa pour le changement de couleur. Et comme vous voyez, ça donne quand même un super effet. Mais à crocheter, elle est très très agréable. Elle glisse très bien. Elle glisse mieux que la Lima. La Lima, c'est... désolée, je vérifie parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Donc la Lima, c'est 65% laine, 35% alpaga. Je trouve qu'elle est un petit peu plus compliquée à faire glisser. Mais très sympa, ouais. Mais du coup, je me régale avec ce projet. Et ben, en ce moment, je ne m'occupe que de celui-là parce que voilà, je veux absolument que ce soit prêt pour la naissance de la pitchoune. Et c'est super. Je suis vraiment ravie, voilà, du choix de patron, du choix de la laine. Voilà. Ensuite, niveau tricot, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, je vais vous parler de ce que je porte. Alors, c'est pas très esthétique parce que j'ai un grand pullover, pas pullover, sous-pull en matière, vous savez, thermique là, parce que j'ai très froid. Voilà. Et pourtant, il fait pas si froid que ça. Objectivement, on a des journées là où on est à quasi à 10 degrés, donc je veux dire, il fait pas très froid. Mais je ne sais pas, plus je vieillis, plus j'ai froid de toute façon. Donc voilà. Et en ce moment, je sais pas si c'est parce que j'arrête pas d'être malade ou quoi, mais j'ai toujours très froid. Donc c'est pas très esthétique. Mais je voulais remettre, et je pensais qu'il se verrait mieux à la caméra, et c'est un raté. Donc c'est le pull Atlantica. C'est un... Je vais vous montrer le motif différemment. C'est un pull d'Audrey, toujours, qu'elle avait fait il y a quelques années pour un magazine. J'ai un doute sur le nom du magazine. C'est peut-être Laine Magazine, mais je suis pas sûre.
En fait, je l'ai ressorti ce matin parce que je voulais le réessayer. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Hem, bon, le fait est que ce dont j'avais peur s'est avéré vrai, c'est que, j'ai maigri entre-temps, donc le pull est assez large maintenant, ça se voit, j'ai l'encolure qui tombe, j'ai une grosse masse de tissu ici, vous voyez, je peux y rentrer 2 ou 3 personnes comme moi dedans. J'ai les manches, là, vous voyez, alors c'est le but, hein, de qu'elles soient comme ça, les manches, mais là, pour le coup, c'est limite gênant, en fait, parce que du coup, j'ai tout ça qui part se coincer sous mon bras. Voilà, donc et surtout, si c'est tricoté avec de la, Handbond de Lopi, donc c'est une laine la laine la plus fine de chez Lopi. Et alors autant sur la Let Lopi ou la Plotou Lopi ou la Lafosse Lopi, je crois que je vous ai fait tous les calibres de Lopi, j'ai pas trop de soucis de grattage. Mais alors celle-là, voilà, c'est pour ça que je voulais réessayer ce matin pour voir ce que ça disait. Et ben non quoi, non, ça marche pas. Parce que même avec le soupule qui est donc très collé à moi et qui est assez épais, je le sens quand même que ça me gratouille là. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de me... Donc voilà, mais pour autant, ça reste un très beau patron. Et j'avais fait les chaussettes à l'époque Atlantica, donc qui ont le même motif. Du coup, je suis repartie les ressortir pour vous le montrer. Alors attendez, parce que mes chaussettes sont très bien pliées, voyez-vous. Mais c'est pas toujours idéal pour vous montrer le motif, quoiqu'ici on le voit bien. Donc en fait, c'est de la dentelle japonaise avec des petites noppes. Et donc c'est le même motif que j'ai sur le pull. Et je ne sais vraiment pas comment je pourrais vous le montrer sur le pull si je passe la main à travers. Non, ça n'ira pas mieux. Parce qu'en fait, c'est un vert très très fond. Alors pour le coup, c'est moi qui l'avais teint. C'est un vert très... Ouais, non, vous le verrez pas, hein. Il n'y a rien à faire, hein. J'essaierai de faire une photo, peut-être tout à l'heure, pour que ça se voit mieux. Mais en plus, avec cette lumière, c'est pas rendu. Mais voilà. Donc, j'ai fini pour la partie de mes encours. Et donc, oui, la partie blabla à laquelle je pensais. Il y a deux choses dont je voulais parler. Une, c'est vraiment du blabla. Et l'autre, c'est une petite surprise. Donc, la première partie, oui. Toujours si vous avez regardé le dernier Vlogmas d'Audrey, mais sinon vous m'avez entendu en parler sur Instagram ou sur Patreon, pour celles qui sont sur Patreon. Il y a quelques semaines, je me faisais une réflexion sur la morphologie en général, et ce qui allait mieux à l'une à l'autre. J'essayais de trouver des réponses. C'était surtout après en fait avoir eu la mésaventure du Stitch is Sweater. Je me disais, purée quand même, c'est pas possible, t'as toujours un problème à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que sur la plupart des pulls, alors je dis la plupart parce que je ne rentre pas en compte les pulls avec des manches montées comme le Ombrella, toujours d'Audrey, qui donc vous tricotez ici et vous allez attacher votre manche ici. Ça, j'ai pas de problème avec cela. Mais dès qu'il y a un yoke, parce que je n'avais abordé que les yokes jusqu'à présent, j'ai toujours ce souci, en fait, d'avoir un énorme amas de tissu ici, ou d'avoir un problème au niveau de la manchure. Donc, je me suis dit, le problème, il vient de comment tu es faite. Voilà. Donc, j'ai regardé ce qui pouvait être problématique. Donc, il se trouve que déjà, j'ai tendance à rentrer mes épaules, donc ce qui n'aide pas. Et en plus, j'ai ma poitrine qui préfère regarder le sol que le soleil, donc ça n'aide pas. Ça fait une pente, si vous voulez. Et donc, en fait, dans le cadre d'un yoke avec énormément d'aisance, ça pose pas de souci parce qu'il y a tellement d'aisance que, au final, ma morphologie est noyée dedans. Et donc, ça passe. Mais si on est sur un yoke beaucoup plus près du corps, c'est là où j'ai les soucis. C'est-à-dire que si je tricote la taille préconisée pour mes mesures, je me retrouve avec cet amas de tissu ici, et pour autant je suis engoncée sous le bras, et donc ça me fait un truc un peu bizarre là, et ça tombe pas bien, et voilà. Donc j'en ai discuté un petit peu à droite à gauche, et donc on me disait, ce que tu peux faire, c'est tricoter une taille plus petite en haut, rattraper ensuite ta vraie taille au niveau de l'emmanchure, et ainsi de suite. C'est une solution, j'ai pas encore essayé bien sûr, mais c'est une solution qui semble logique. Et pour autant, j'ai réfléchi un petit peu plus morphologiquement parlant,
j'avais vu, il y a quelque temps, un pull en jacquard, comme je vous l'ai dit, j'adore le jacquard, mais avec une construction en raglan et je me suis rappelé de ça et je vous en parle, en fait, parce que la concomitance des faits est dingue parce que au moment où je me suis intéressée au sujet, alors qu'on s'en était pas du tout parlé pour une fois, Audrey s'intéressait aussi au sujet et hier, aux surprises, petite Knit qui est quand même, je pense, surtout avec son histoire là de Vogue et de la Sophie Scarf, l'une des designeuses les plus connues, au monde, tout simplement, nous sort un patron de raglan avec du jacquard. Je sais pas s'il y a eu une connexion laineuse qui s'est faite un petit peu partout, mais il y a un truc avec, le raglan et le jacquard. Donc je vais vous mettre le lien en dessous parce que j'ai fait une petite recherche Ravelry, au début que j'ai commencé à m'intéresser à ça, où j'ai fait un petit bundle avec, certains patrons de raglan en jacquard donc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que si vous parcourez tous les résultats de recherche de Ravelry, vous verrez qu'il y a beaucoup de modèles avec du jacquard en raglan qui sont très vintage. C'est très années 80, quoi, si vous voulez. Il y a quelques modèles plus récents, mais il y a quand même pas mal de modèles un peu années 80. Voire 90 si on a de la chance. Et, mais pour autant, je trouvais ça très intéressant parce que la ligne de raglan, donc en fait, moi je la trouve déjà très intéressante d'un point de vue graphique. Elle va ajouter encore quelque chose au motif, ça permet un jeu différent des couleurs. Là vraiment pour le coup, c'est vraiment le type de projet si vous voulez vous faire plaisir niveau couleur, c'est jackpot assuré quoi. Ça apporte vraiment une touche de graphisme. Et surtout je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'un point de vue morphologique. Et avec les quelques réponses que j'ai eues sur Patreon, j'ai fait avancer ma réflexion sur ça en fait. Et donc je me suis rendu compte que toutes celles qui avaient un souci avec les yolks, on a toutes, d'après ce que j'ai lu du moins, et c'est pour ça que je vous en parle parce que il y a probablement des personnes différentes ici, et donc on peut avoir encore d'autres retours et progresser sur la réflexion à ce sujet-là. On a toutes un problème qui se situe soit à nos épaules, soit vraiment au niveau emmanchure, haut de poitrine, épaules. Enfin, c'est vraiment ici la problématique. Donc par exemple, et c'est mon cas aussi d'ailleurs, je me suis rendu compte, les personnes qui ont les épaules moins larges que leurs hanches, ça va poser souci sur un yoke. Parce que le yoke, au final, c'est quoi? On va créer un ovale qui va rester après ovale et qui ne prend pas vraiment de forme. Alors que le raglan vous permet une ligne d'augmentation que vous pouvez adapter à votre corps. Si vous avez les épaules moins larges, ça va vous permettre de mettre vos épaules en valeur. Si, comme moi, vous avez une pente, c'est l'époque du ski, cela dit. Si vous avez une pente, ben, vous pouvez rattraper, on va dire, un peu la pente avec le rythme d'augmentation du raglan. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre à ce niveau-là. Mais moi, je suis au début de mes réflexions. Donc, et j'apprends encore d'ailleurs à connaître comment je suis faite, à essayer de comprendre... pas forcément ce qui me va le mieux, parce qu'au final, j'ai envie de vous dire, ce que mon voisin pense de mon pull, c'est le dernier de mes soucis, mais plus ce dans quoi je me sens bien. D'ailleurs, dernièrement, je me suis rendu compte que, contre toute attente, je me sentais beaucoup mieux dans un pull type ombrella qui est très près du corps, que ben, par exemple, bon, celui-là, le fait est qu'il est trop grand maintenant parce que la taille n'est plus adaptée, mais même dans tous les cas, il y aurait beaucoup d'aisance, et je me sens mieux dans quelque chose d'un peu plus près du corps. Donc d'ailleurs, ça aussi, c'est une piste de réflexion. Est-ce qu'il faut que je tricote les pulls avec beaucoup d'aisance qui me plaisent avec moins d'aisance, mais pour autant, est-ce que ça ira toujours mieux? Je sais pas. Voilà. Mais il y a quand même toute une piste de réflexion à faire à ce sujet-là, je pense. Donc si vous avez des retours à ce niveau-là, franchement, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait toutes ensemble comprendre et qui pourrait aider d'autres qui ont la même problématique. Parce que le but, au final, certes, quand on tricote, on veut faire quelque chose qui nous plaît, mais autant faire aussi quelque chose dans lequel on est à l'aise, vraiment, dans lequel on se sent bien, et que, outre le bel objet, si vous voulez que ça soit aussi quelque chose qu'on porte avec plaisir, et pas un pull qu'on trouve beau et qu'on va mettre dans une boîte, ou dans un placard, ou que sais-je. Voilà. Donc, mais du coup, voilà, le jacquard, le raglan,
Heu, Audrey s'est lancée dans la création d'un modèle qui est superbe. Voilà, alors elle l'a montré dans son vlog, moi j'ai eu la chance de recevoir une photo de son avancée. C'est Ça va être génial. Génial. Voilà, du coup, j'en ai fini avec mon blabla. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans les 2-3 dernières choses importantes avant de vous parler de la petite surprise. Oui, donc là, pour la fin de l'année, je vais pas mettre la boutique en pause, officiellement. Pour autant, c'est la fin de l'année, j'ai besoin de me reposer un petit peu, surtout avant l'année prochaine et tout ce qui se prépare. Donc ça tournera un tout petit peu au ralenti. Voilà, je mettrai peut-être un jour ou 2 de plus à vous envoyer vos colis ou à répondre, mais voilà, je suis là, il y a pas de souci. Donc en janvier, je vais rentrer dans la préparation d'un événement pour mars. Je peux pas trop en dire plus pour le moment, je crois. Enfin, je suis pas sûre que j'ai le droit de déjà en parler, donc en fait, j'y vais à tâtons. Mais voilà. Donc ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. J'aimerais vraiment avoir la possibilité de faire rentrer dans la boutique une base en fingering non superwash, une en sport, et refaire rentrer dans la boutique une base en DK qui est un mélange de laine et d'alpaga que j'adore, et je sais que je suis pas la seule, il y en a beaucoup qui l'aiment. Ça, c'est vraiment enfin, j'en ai vraiment envie. Pour autant, ça dépend beaucoup des finances de la boutique en elle-même. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, hein, donc voilà, ça fait beaucoup de calculs. Mais voilà, c'est vraiment ce dont j'ai envie pour le début d'année prochaine. Et je vais faire au mieux. Je fais des petits comptes d'apothicaire, mais voilà, je fais au mieux pour que ce soit possible. Parce que, outre mon envie, il y a aussi les spécificités des fournisseurs à respecter. Ils n'ont pas tous les mêmes. Il y en a chez qui il faut commander une énorme quantité dès le départ. Donc voilà, ça demande réflexion, beaucoup de comptes, mais c'est ce dont j'ai envie. Et il me tarde aussi de retravailler sur les clubs parce que c'est vraiment un travail de création très différent de tout le reste, de tout ce que je fais. Et c'est toujours très plaisant. Et même si, bon, bien sûr, on se confronte à l'effet de surprise du coloris parce que bah, c'est normal quand vous voyez une image, vous faites votre propre interprétation et la mienne est forcément différente. Mais c'est toujours très, très, très plaisant de travailler sur ce type de projet. Je ne désespère pas d'avoir peut-être une ou deux collaborations l'année prochaine. Alors, il y en a peut-être une pour la fin d'année prochaine qui est plus ou moins actée déjà. Mais c'est vrai que ça sera plutôt sur un accessoire. Et j'adorerais avoir une collaboration sur un pull ou un gilet, peu importe, mais sur un vêtement en fait. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Je suis pas forcément, comment dire, très à l'aise à l'idée de demander à des designers. Surtout que, en fait, si vous voulez, euh, j'ai ce truc, moi, du donnant-donnant. C'est-à-dire que si une designer prend le temps de faire un patron, euh, j'aime bien essayer de faire en sorte de le tricoter. Alors, je suis jamais dans les délais, soyons clairs. Je vous l'ai dit, j'ai très peu de temps de tricot, donc soyons clairs, je ne tombe jamais dans les bons délais. Mais j'aime bien essayer au moins de rendre cette part-là. Et ben, c'est d'autant plus facile en fait quand on apprécie l'univers de quelqu'un. Mes designeuses préférées n'étant pas francophones, c'est pas forcément évident. Voilà, d'engager la discussion là-dessus. Mais voilà, je suis toujours persuadée que le tricot est un domaine de lien, un domaine de rencontre. Je vais pas partir dans mes grandes envolées lyriques, même si vous avez peut-être remarqué en ce moment que sur Instagram, je me fais un peu plaisir avec ça. Mais je suis persuadée en fait que le fil, la laine, est vraiment un lien. Alors, à la fois, même si je vais très loin, je pourrais dire un lien historique, mais c'est un lien entre tout le monde. Comme tout lien, ça se fait, ça se défait, il peut y avoir des nœuds de temps à autre, voilà. Mais ça reste un lien très important. Et outre
la recherche d'une collaboration d'un point de vue commercial, j'aime bien aussi qu'il y ait un lien de création, en fait, si vous voulez. Mais donc voilà, je laisse les choses se faire. Je suis sûre qu'il y aura de beaux projets qui vont arriver. Moi, de mon côté, je suis déjà aussi en réflexion pour les calendriers de l'Avent de l'année prochaine. Parce que j'en ai vu des très beaux cette année. J'en ai vu 2 auxquels je pense que je trouve très, très, très réussis. Les teinturières, elles ont fait un sacré boulot, vraiment, très, très réussi, je les trouve, de ce que j'ai vu en photo. J'ai mon idée pour l'année prochaine, j'ai mon idée de thème, j'ai un peu mon idée de couleur, mais je suis un peu coincée parce que je sais que on attend beaucoup de dégradés sur les calendriers et moi, c'est pas forcément ce que je sais faire le mieux. Enfin, disons que chez moi, les dégradés sont pas toujours très subtils, quoi. Des fois, c'est c'est du dégradé un peu plus abrupt. Donc, je suis toujours en pleine réflexion, mais je pense que j'ai le thème. Voilà. Et j'aimerais proposer des choses un peu différentes, surtout avec la fibre en particulier. Outre cela, j'espère qu'il y aura de l'alpaga l'année prochaine dans la boutique, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, j'aimerais travailler plus. Mais bon, voilà, vous allez voir les choses au fur et à mesure. Et donc, la petite surprise, parce que je vois que ça fait déjà plus d'1 heure que je papote. La petite surprise, c'était que j'attendais qu'on arrive aux 1000 sur YouTube. Mais je me dis, mince, hein, c'est la fin de l'année, on va pas chipoter. Même si je suis, je sais pas combien, on est ici, 500 et quelques, voilà. On va pas chipoter. Donc on va faire un petit concours surprise, comme c'est la fin de l'année. Donc qu'est-ce qui a gagné? Justement, c'est une surprise. Voilà, la gagnante, ou le gagnant, hein, on sait jamais. La gagnante recevra un petit paquet surprise de ma part. Et pour ce faire, pour que je fasse le tirage au sort, je le ferai directement le tirage au sort dans le prochain podcast. Hein, voilà, que ça soit bien clair. Vous me laissez un petit j'aime, un petit commentaire sous la vidéo en me disant, attention, question, mais attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont se casser la tête sur cette question. Si vous ne deviez tricoter jusqu'à la fin de votre possibilité de tricot, ou crocheter, peu importe, si vous ne deviez tricoter qu'un type de laine, par type de laine, j'entends pas calibre, mais variété, c'est-à-dire du BFL, du mérino, du mérino soie, du yak soie, du peu importe. Voilà. S'il ne devait en rester qu'un, un seul que vous tricoteriez tout le temps, ce serait lequel? Voilà, si vous répondez à cette petite question, vous serez dans les possibilités de tirage au sort pour gagner une petite surprise. Surprise à tricoter, bien sûr. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, du moins que j'ai abordé tout ce que je voulais. J'attends de lire vos commentaires pour approfondir la réflexion sur certaines choses. Ça y est, j'en perds ma façon de parler. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais surtout vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Comme je vous ai dit en début de podcast, que ce soit une période bénéfique ou compliquée pour vous, peu importe, mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Profitez de vos proches si vous les avez. Voilà, mais prenez soin de vous. C'est vraiment la chose la plus importante, parce que si vous n'allez pas bien, ça c'est compliqué, on s'en doute. Des fois, j'ai le don de dire des inepties. Voilà, mais vraiment, prenez soin de vous, c'est important. Si votre bien-être passe par la laine, ne vous privez pas. Ne vous privez pas des avantages des réseaux sociaux dans cette période-là. Si vous vous sentez seul, il y a du monde sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, ne vous privez pas. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et on se retrouve très vite. Donc l'année prochaine, mais j'espère on se retrouve très vite avec de beaux projets et surtout plein de couleurs. Voilà, à bientôt!